Salut tout le monde, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Fait que cette semaine, je vous fais un petit update en partant pour ce qui est du poids. Donc la semaine passée, on était à 130,6 et cette semaine 129,6. Donc ça continue à descendre. La bouffe n'a pas changé cette semaine, donc ça c'est très bon. Il y a juste le cardio qui a augmenté de 45 à 50 minutes. À part de ça, il n'y a pas eu vraiment de changement par rapport à la diète et au cardio. Cette semaine, je voulais que mon chum soit là pour vous parler un peu parce que, veux pas, en ce moment, les deux, on se prépare pour quelque chose qui est quand même super important. Puis, j'avais souvent vu dans les parcours d'athlètes qui faisaient des compétitions de fitness que plusieurs relations autour de toi peuvent changer ou même pas se détruire, mais vraiment changer parce que tu es vraiment focus sur un goal et t'élimines beaucoup de choses autour de toi. Tu sais, exemple, de sortir avec tes amis le vendredi soir ou en couple, ça peut être vraiment difficile si ton chum, ta blonde, lui veut aller au restaurant pour telle occasion puis que toi, ben, c'est un petit peu plus compliqué. Fait que je voulais vous parler un peu de comment nous, on réussit à se garder motivés dans tout ça, à faire en sorte que ce soit le moins difficile possible. C'est sûr qu'on est un couple pour faire des sacrifices. C'est pas le premier training camp qu'on passe ensemble, c'est fait 4 ans quand même. Mais là, que les deux, on soit vraiment fixés sur un objectif ensemble en même temps. Au début, c'était peut-être un peu plus challengeant parce qu'on fait vraiment des sports différents. Puis au début, mon chum, il trouvait ça un peu intense, la diète. Tu peux en parler un peu, toi, dans ton sport. Pas que tu peux un peu plus tricher, mais il s'entraîne tellement intense que sa nutrition, lui, c'est vraiment dans les dernières semaines qu'il faut vraiment qu'il fasse attention. Parce que c'est pas la même dépense énergétique. T'sais, on est actifs les deux, mais moi de mon côté, c'est sûr que oui, j'ai une coupe de poids à faire avant mon combat. C'est une pesée, 24 heures avant le combat en tant que tel. Mais nous, c'est vraiment l'alimentation pour la performance. Fait que je me dois quand même de me. Oui, il faut que je sois en. C'est pas la même sorte de calories déficit parce que, moi, au quotidien, faut que j'alimente mes entraînements vraiment de la bonne façon parce que c'est pas moi plus ou moins un des deux, c'est juste différent l'approche pour ça. C'est sûr que moi, de mon côté, je suis beaucoup à l'entraînement, c'est beaucoup du corps à corps. Puis, plus de cardio. Plus de cardio, c'est vraiment plus comme des intervalles aussi, là, dépendant des styles d'entraînement là, dans la semaine. Mais non, je pense que c'est juste d'être aligné vraiment avec les deux, avec un goal en tant que tel. Puis après ça, c'est de pouvoir builder puis de se supporter là-dedans. C'est sûr qu'au début, j'avais un petit peu de difficulté à relate avec elle. Moi, mon expérience de coupe de poids ou quoi que ce soit, elle se passe plus tard, dans les dernières semaines, avant le jour J, on peut dire, mais de voir qu'elle, de son côté, c'est comme beaucoup de semaines d'avance sur ce que c'est déjà, je trouve, comme intense, puis très restrictif. Puis le process, il vient juste de commencer, fait que, même encore, je veux dire, on s'adapte parce que c'est la première fois pour Bianca qu'elle le fait, mais une fois qu'on va l'avoir fait, on va être bon pour faire vraiment une mise au point de ça, puis vraiment voir qu'est-ce qui a été bon à faire. Puis c'est pas parce qu'il y a une marche à suivre là, normale que c'est vraiment ça qu'il faut prendre. Après ça, on va être bon de notre côté de pouvoir voir qu'est-ce qui va bien fonctionner, moins bien fonctionner, puis s'adapter. Mais c'est ça, au début, des questionnements, il faut avoir des conversations, il faut se challenger, mais de la bonne façon, je pense, en tant que couple, pour pas que ça vienne des irritants, puis pour savoir aussi, que la façon que c'est dit et que c'est reçu avec l'expérience. J'ai plus d'expérience de mon côté dans mon domaine que je suis meilleur qu'elle de ce côté-là. Au contraire, on s'aide beaucoup, les deux. Puis après ça, on essaie juste de pouvoir s'élever ensemble là-dedans puis de se rendre au bout de ça. Là. Exact. Puis, au début, j'étais comme, c'est-tu le bon moment de le faire pendant un camp d'entraînement? Mais Marc et moi, on est vraiment un couple qui va faire un push ensemble. Puis après, exemple, après le combat, ma compétition versus son combat, ça a quelques jours de différence. Ouais. Fait qu'après, notre but, c'est d'en profiter, mais ensemble. Fait que si on est capable de passer à travers ces moments plus difficiles-là ensemble, qui demandent plus de discipline, on va en profiter au maximum après ça, ensemble. qu'on veut voyager ou qu'on veut aller dans des restos, essayer des nouvelles places. Fait que ça, je trouve ça cool d'être capable de sacrifier 2, 3, 4 mois de ta vie avec quelqu'un puis de l'aimer assez pour dire ok, on est capable de faire ça
pendant une certaine période, mais qu'après, on le sait qu'ensemble, on va en profiter. Comme la récompense, on sait qu'elle est au bout. Pour l'avoir expérimenté avant, on sait où est-ce qu'on peut aller dans le côté plus plaisance, puis après ça, on sait où est-ce qu'on peut aller dans le côté restrictif aussi. Fait qu'après ça, c'est à nous de voir où est-ce qu'on joue là-dedans, puis c'est à quel moment qu'on se met vraiment dans le push là, pour donner au maximum. Puis là, ben, ça a donné que c'était un bon moment de le faire, puis même si ça avait été décalé, je veux dire, les fois que moi j'étais en camp d'entraînement, quoi que ce soit, puis que toi, ben, tu étais toujours là quand même, tu avais tes objectifs à toi, mais là, c'est sûr que là, tu as élevé ça d'un cran pour que toi aussi, tu puisses aller dans la performance, puis dans tu découvres ça, puis tu apprends beaucoup dans tout ça, puis c'est pour ça qu'en ce moment, on peut faire un tout avec ça. Mais je pense qu'il y a aussi le rôle d'un conjoint dans ça, c'est de pas nécessairement non plus, c'est d'encourager l'autre, mais c'est de pas de laisser l'autre dériver non plus, puis périr dans tout ça. Même si des fois on comprend pas la réalité de l'autre, on n'est pas dedans. C'est de poser des questions, de savoir qu'est-ce qui se passe vraiment, d'être ouvert, tu sais. Même moi, au début, quand on a commencé à sortir ensemble, puis il revenait du gym avec des black eyes, puis des blessures, puis j'étais comme, tu sais, des fois, il est même pas en camp d'entraînement, il va au gym, puis il revient avec ça, puis tu te fais, OK, pourquoi? Qui t'a fait ça? Comment que c'est arrivé? Au même titre que, on a vraiment ri la dernière fois, mais comme dans mes suppléments, c'était écrit, il fallait que je prenne un scoop d'un supplément comme dry. Ouais, sec. Mais je me suis tellement étouffée, puis là, lui, il était comme, mais pourquoi tu fais ça? Tu sais, puis j'étais comme, je leur ferai plus, mais c'est toutes des petites affaires de même, tu sais, comme des fois... Non, mais tout, c'est parce que tu découvres au fur et à mesure ce nouveau domaine-là, des façons de faire. Puis moi, ben, tu sais, dans mon milieu, dans ma carrière, tu sais, je suis rendu rodé plus. Fait que c'est sûr que ma façon de faire, à moi, est de plus instinctive en ce moment, puis ma vie en tant que telle, tu sais, je l'ai mixé avec ça. Là. Toi, c'est deux choses séparées parce que l'intensité d'une prep versus une vie, c'est rarement vraiment jumelable ensemble, mais je pense que dans tout ça, on va être bon pour être capable de mixer puis de croiser les choses. Puis je pense que le fait que les deux, on est fort de notre mindset puis qu'on est capable de pousser nos limites, c'est juste, ça peut juste être bon pour s'aider. Après ça, comme tu dis, c'est la façon que c'est dit, que c'est reçu, pour qu'on puisse progresser là-dedans sans que ça devienne des irritants, puis qu'on détruit tout autour, tu sais, parce qu'en tant que tel, ça, je te dis, on est d'un couple en premier, puis être capable de supporter l'autre, c'est une chose, mais de aussi l'aimer assez des fois pour lui dire, regarde, comme l'autre soir, tu sais, il restait une partie cardio à faire, on avait une grosse journée, vous faites beaucoup de choses, beaucoup de va-et-vient, beaucoup de pas, beaucoup de dépenses énergétiques, mais pour elle, si elle n'avait pas fait son dernier cardio, tu sais, de tapis, c'est comme si elle avait échoué, tu sais, mais j'ai dit, regarde, il est rendu tard, il est 10 h le soir, aller courir sur le tapis, brûler tes réserves que tu es déjà vide, c'est peut-être mieux d'aller se reposer tout de suite, puis de se recharger pour demain, puis attaquer la journée. Puis c'est ce que tu as fait, puis tu m'as dit que tu avais été d'attaque le lendemain. Puis, c'est ça, tu sais, c'est difficile parce que des fois, tu as l'impression de te battre contre ta propre tête. Puis là, quand quelqu'un essaie de venir te dire quelque chose, puis là, toi, tu es déjà en combat avec toi-même, puis tu es comme, bon, il me dit ça parce qu'il veut que j'aille me coucher, puis, mais il n'est pas dans ma tête, je vais-tu m'empêcher d'avoir des résultats? Tu sais, il y a tellement de choses que qui peut jouer, mais je pense qu'on est notre pire ennemi aussi. Ouais, là, toujours, c'est puis tu sais, on se connaît, quand tu es avec une personne que tu aimes, tu apprécies, puis que tu sais ses valeurs, des fois tu es plus conscient de la personne, de ses points forts, plus qu'elle-même elle l'est des fois, parce qu'on le voit d'un œil externe. Fait que c'est important de ne pas gêner de le dire. Puis la personne, il faut être capable d'être assez ouvert pour le recevoir, puis faire l'introspection qui vient avec, de dire, bon, mais elle n'est pas en train d'essayer de me challenger ou de me diminuer, là, elle est en train de me dire, à cause qu'elle m'aime assez pour que je devienne une meilleure version, puis elle veut me voir surtout avec cette version-là. Puis je pense que c'est ce qui fait la recette, parce que c'est des ingrédients pour une recette gagnante. Ouais. Puis en ce moment, on continue à alimenter ce jardin-là, puis on va récolter en temps et lieu là, de tous les fruits de nos efforts, puis ça va être ça qui va faire la récompense, ça, je pense. Exact. Puis c'est des petits trucs ici et là qu'on se fait pour se motiver, mais tu sais, on a vraiment les mêmes habitudes, pas alimentaires, parce que lui, il mange de la viande, puis moi, je suis végétarienne, mais tu sais, quand on va à l'épicerie en ce moment, on est vrai, tu sais, il fait pas exprès pour acheter des trucs que je peux pas manger aussi, ça m'aide beaucoup.
Où on essaie de s'encourager ici et là, un Zevia, genre une boisson sans sucre, qu'on aime. Sans sucre, des trucs comme de se trouver des petites affaires qui nous font plaisir dans notre journée, puis que on peut, ça nous apporte des petits plaisirs, d'essayer de trouver quelque chose qui va agrémenter ta journée. Mais que ça respecte tes goals. C'est ça. Puis la pire affaire, je pense, c'est de rentrer le sentiment de culpabilité envers soi-même et envers l'autre aussi, de savoir, bon, mais là, faut que je me cache, puis là, ça vient malsain aussi, comme l'autre après-midi, je suis m'entraîner, on est allé à l'épicerie, puis j'avais besoin d'énergie un peu, puis j'aime bien les pickles, puis je mange pas beaucoup de chips, mais vraiment, puis les chips aux pickles, j'aime ça, c'est salé, puis j'avais besoin de me faire des électrolytes après l'entraînement, puis en tout cas. Fait que, j'ai pris un sac, puis on travaillait dans l'auto, je l'ai ouvert à côté d'elle, puis elle m'a pas fait sentir comme si j'ai pas eu besoin de me cacher ou d'attendre d'aller dans la salle de bain manger mes chips ou quoi que ce soit, à cause qu'on se connaît assez, puis pour savoir que c'est pas un manque de respect ou c'est pas là, je suis pas là pour essayer de dire moi je peux manger des chips, pas toi. Mais non, c'est ça, c'est de laisser erreur dans tout ça, c'est juste de pas oublier à la fin de la journée qu'on est des humains. On est des amoureux, on est des partners. Et que c'est temporaire. C'est ça. C'est pas pour la vie, tu sais, que l'objectif que tu as, exemple, toi à la maison, de perdre du poids, de gagner de la masse musculaire ou que tu as un défi dans un laps de temps, c'est temporaire. Le camp d'entraînement, c'est temporaire. La préparation pour la compétition, c'est temporaire. Fait que si tu es capable de passer à travers ça en couple, tu sais, c'est vraiment des choses qui te rendent plus fort en tant que personne. Mais en tant que couple aussi, si tu es capable de passer à travers ça, tu es capable de passer à travers beaucoup de choses parce que quand même, il y a les hormones qui changent aussi. Là, je veux dire, tu as moins de patience, tu es enragé, tu as faim, tu sais. Fait que ça aussi, c'est quelque chose à ne pas prendre personnel pour sa part. Lui, je trouve qu'il est vraiment bon quand il est dans ses camps d'entraînement parce que il gère vraiment bien ses affaires. C'est sûr qu'il fait 10 ans qu'il fait ça puis qu'il connaît la roue, là, tu sais, mais comme son attitude change moins, tu sais, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes hormones, là, mais tu sais, il est vraiment bon pour gérer ça, tandis que moi, de mon côté, des fois, j'ai des moins bonnes journées, comme cette semaine, ça a été un petit peu plus difficile. Mais il me fait pas sentir mal pour autant, ou tu sais, il va me dire que c'est normal, regarde tout ce que tu es en train de faire, puis ça va avec, tu sais, fait que genre, de choisir ça. C'est ça, des fois c'est juste de dire, encore c'est comment qu'on le dit, tu sais, faut pas être trop susceptible non plus, des fois, moi je sais pas si elle a une bonne journée ou une bonne journée en partant, puis si je veux dire quelque chose pour que elle fasse sa réflexion par elle-même de son attitude, de sa progression, tu sais, peut-être que le premier réflexe des fois, ça peut être tu peux pas comprendre, puis laisse-moi faire, ok, c'est bon, mais c'est de pas taper sur le clou trop longtemps, tu sais, puis par après, on se refait une mise à jour un peu plus tard, puis finalement, comment ça s'est passé, j'avais-tu raison de penser que c'était le même, oui, non, ok, c'est pas on cherche pas un coupable ou quelqu'un qui a la vérité, là, c'est de savoir se mettre. T'es là pour t'entraider, faut pas que tu l'oublies, puis si on peut finir là-dessus, de savoir de qui t'entourer dans des moments comme ça, puis à qui partager tes petites wins, puis à qui ne rien dire. J'en ai parlé un peu, c'était pas dans mon truc YouTube, là, mais c'était mon truc dans mes groupes privés avec mes clientes, mais de faire attention à qui tu partages tes wins, puis à qui tu partages ton cheminement, puis ton aventure là-dedans, parce que c'est pas tout le monde qui veut te voir gagner, premièrement. Puis c'est pas tout le monde qui va t'amener à avoir une mentalité de winner. Il y en a qui vont aller victimiser ou qui vont dire, ils vont te faire perdre avant même que tu aies fait te faire douter. Ils vont exact. Ils vont, tu sais, toi, tu cultives ton jardin là, de plein de bonnes choses, puis après ça, ils vont venir te mettre, planter la petite graine de doute qui va faire en sorte que tu vas remettre tout en question, tout le potentiel, le travail, puis la lumière qui était sur ton, justement, là, sur ton jardin qui est en train de grossir, puis donc c'est vraiment de faire attention à ça quand on sait qu'il y a peut-être des poisons. Des poisons, des intentions moins bonnes, de peut-être juste, pour se faire respecter nous-mêmes, puis de juste pas embarquer dans cette énergie-là, de juste, comme se garder loin de ça, que ce soit famille, que ce soit, des fois, des mondes proches, que tu es habitué de partager tout ça, puis finalement, tu te rends compte que c'est plus ce que c'était, la façon qu'il l'aborde, puis qu'il le partage avec toi. Ou il y a peut-être de l'amertume à cause de leur challenge à eux autres. C'est ça. La plupart du monde qui vont t'amener cette énergie négative-là, c'est qu'eux n'auraient même pas le courage de faire ce que tu es en train de faire. Fait qu'ils vont essayer
de défis en partant puis de trouver mille et une excuses que toi, tu n'avais peut-être même pas pensé au départ. Exemple, Marc, quand il s'est blessé à la cheville, son dernier combat, il est déjà en train de se réentraîner pour un autre camp d'entraînement, un autre combat. Il aurait pu parler au mauvais monde puis se faire mettre plein de doutes dans la tête. Ben voyons, t'es pas prêt, voyons, hey, ça prend tant de temps régler une blessure, tu sais, puis que le monde y mette des doutes dans sa tête. Fait que des fois, il y a des choses que t'es mieux de garder pour toi. Peu importe c'est quoi ton processus, mais c'est vraiment important de t'entourer des gens qui vont rendre ce processus-là plus agréable et non l'inverse. Puis c'est là que tu vois, je trouve, dans ces situations-là, c'est qui a vraiment ton bonheur à cœur puis tes réussites à cœur versus ceux qui veulent pas nécessairement que tu dépasses, que ce soit là-dedans ou dans autre chose dans ta vie. Donc, ça te permet d'évaluer beaucoup de choses puis de voir justement c'est qui ton monde. Tu sais, Marc, il sait dans des camps d'entraînement, il y a des gens qui ne vont pas nécessairement appeler, mais il y a des amis qui tiennent à appeler aussi parce qu'il sait que ça va créer une bonne énergie puis ça va bien partir sa semaine. Même chose pour moi que je suis en train de découvrir. Fait que, tu sais, c'est vraiment un processus que ça t'ouvre les yeux sur beaucoup de choses, même si ça t'amène à te refermer sur toi-même, mais ça t'amène à mettre vraiment ce qui est juste nécessaire autour de toi pendant cette période-là. C'est important aussi de savoir que tu le fais pour toi-même à la base. Oui, il y a des résultats qui sont plaisants à partager, justement, que ce soit physique, que ce soit l'évolution, des connaissances spirituelles, quoi que ce soit. Quand l'être humain est fait comme ça, absorbe quelque chose, après il veut le partager, mais à la base, il faut que tu le fasses pour toi, l'absorber, puis après tu le partages. Tu peux pas juste vouloir tout de suite partager sans que toi tu l'aies vraiment là, acquis. Enjoyer. Ouais, c'est ça, parce que sinon, ça va juste être vide. Là. Ça va juste faire une roue vide, il n'y aura pas vraiment d'impact. Puis tu ne te sentiras pas accompli. Donc, des fois, ça amène aussi des nouveaux traits de caractère qui font en sorte, comme juste un exemple, redéfinir un peu c'est quoi être égoïste. Il y a des façons d'être égoïste pour se respecter soi-même en premier. Quelqu'un dit, t'es tombé un égoïste. Oui, je sais, en ce moment, c'est temporaire. J'ai pas le choix. Mais c'est ça, j'ai pas le choix, c'est temporaire, mais je vais être égoïste parce que c'est mon sort à moi qui est entre mes mains. Puis si vous voulez pouvoir continuer à avoir du matériel comme ça, à voir à la télévision mes combats, à me suivre, ou l'inspiration qui vient avec ça, ben c'est important qui se nourrit de ça, parce que c'est pas les commentaires du monde en dessous des TVA Sport qui va se nourrir de ça, parce que quand tu perds, t'es un zéro, mais quand tu gagnes, t'es le meilleur athlète au monde. Fait que tu peux pas te fier à ce que les gens disent ou pensent de toi dans des processus comme ça. Puis tu peux encore moins te comparer parce que tu vas passer ta vie à te chercher, à te remettre en question, puis tu vas déjà avoir fait avant même d'avoir fait ton accomplissement. Fait que de pas écouter ce qui se passe autour tout le temps, puis de te fier sur ton instinct à toi, puis de suivre, de te respecter là-dedans. Tu sais, au début, on en a parlé, Marc-André puis moi, veut pas, le bodybuilding, c'est un sport qui est quand même reconnu pour les gens qui prennent des stéroïdes, puis tout ça, puis il voulait s'assurer que, tu sais, peu importe ce qui va arriver pendant le processus, si tu arrives à 2 semaines out avant ta compétition, puis que tu trouves que tu n'es pas musclé, est-ce que c'est quelque chose que tu vas envisager? Tu sais, c'est quand même quelque chose qu'il faut que tu partages avec ton partenaire parce que ça change énormément de choses dans ton corps, dans ton humeur, dans tout, là, tu sais. Puis j'étais comme non, je veux pas faire ça. C'est vraiment important que moi, je me respecte là-dedans. Puis de faire des mises à jour aussi au fil du processus pour t'assurer, OK, t'es-tu encore là-dessus, tu sais. Puis comme Marc disait un peu plus tôt, de pas avoir peur, que ce soit de manger des chips devant ta blonde, ton chum, ou d'avoir ces discussions-là qui sont difficiles à avoir, mais qui va tout le temps te permettre d'être capable de partager comment tu te sens, puis où est-ce que tu es rendu dans ton processus sans te sentir jugé. Fait que je pense que c'est de la communication, comme dans n'importe quoi. Mais d'avant d'entreprendre quoi que ce soit, d'être capable de dire à ton partenaire, moi, je vais avoir besoin de ton support pendant telle affaire. Je sais pas comment que ça va aller nécessairement parce que je l'ai jamais fait, mais j'ai besoin que tu sois là, puis je veux qu'on vive ça ensemble. Puis d'être capable de faire des mises à jour, au même titre que le premier camp d'entraînement qu'on a passé ensemble, c'était ça. T'sais, il me dit, regarde, c'est la première fois que tu vas me voir dans un camp d'entraînement. Si je fais quelque chose ou je dis quelque chose, je vais être vraiment différent dans cette période-là, je suis focus. Dis-moi-les, tu sais, puis jamais j'ai senti que... Oui, non, ça c'est vrai, puis c'est de pas appréhender les choses aussi, tu sais, ça fait plusieurs qu'on traverse ensemble, puis tu sais, quand même, ta compétition en ce moment, ton process va pas établir
ça veut dire que ça se passe bien ou moins bien, ça veut pas dire que ça va tout le temps être ça pour les prochaines fois non plus. Non, Donc, c'est être capable de se dire, bon, OK, on se lance là, on a une expérience passée qui nous a préparé un peu à ça, mais ça se peut que c'est une toute autre façon qui va se présenter, d'autres challenges, d'autres affaires. Plus facile, moins facile, on ne sait pas, mais le core en tant que tel, de savoir qu'on a le support un de l'autre, puis on y va, puis on roule avec les coups, on peut dire. C'est ça qui va permettre de pouvoir traverser tout ce qui va se présenter là, devant nous autres. Exact. Fait que si vous voulez suivre son camp d'entraînement, vous pouvez aller le suivre sur son compte Instagram. Ouais. Il est à 7 semaines out. Oui, à peu près 6 semaines d'entraînement intensif. Après ça, on va commencer à diminuer un petit peu plus là, le volume d'entraînement pour être plus spécifique, pour préparer pour la coupe de poids justement. La dernière semaine est importante, là, manipuler les liquides, de vraiment faire attention à tout qu'est-ce qui se passe, faire sûr que le corps est bien, réagit bien. Après ça, on s'en va dans la semaine du combat là, qui va déterminer tout les médias, puis toute la préparation là, qui va arriver pour le fameux soir de combat, pour se laisser aller, puis performer, puis aller gagner ça. À Montréal en plus, ouais. Fait que si jamais vous êtes fan de UFC, manquez pas ça, ça va être au Centre Bell. Exact. Le 10 mai prochain, fait que allez célébrer sa victoire. Puis c'est ça, donc continuez à regarder les vidéos, à poser des questions. Je reçois beaucoup de commentaires puis de questions par rapport au processus. Puis je l'apprécie vraiment, ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous encore une fois. Comme on en a parlé, on partage pas tout, mais on partage le nécessaire puis comment nous on voit et on vit les choses. Donc si ça peut aider quelqu'un qui a peut-être envie d'entamer un défi en particulier, ça va peut-être vous aider à planifier vos trucs un petit peu plus. Donc, c'est applicable dans beaucoup d'autres sphères, que c'est pas nécessairement juste le sport, le fitness ou des défis qui se présentent, c'est de savoir que tu es une personne peut-être solide à côté de toi, à qui tu peux avoir, pas nécessairement l'approbation, mais de savoir que, regarde, cette personne-là est là no matter what. C'est ça, prépare-toi, je m'en lance là-dedans, que tu sois d'accord ou pas, juste savoir que si je reviens vers toi, je peux compter sur toi, puis je me lance, puis c'est pour mon bien, puis on évolue. Fait que on continue d'inspirer autour avec tout ça, puis surtout d'avoir des objectifs, puis de prendre action, c'est ça qui est gagnant. Exact. Donc on se reparle la semaine prochaine. Puis si vous avez aimé cet épisode-là avec Marc, laissez-nous savoir. On pourrait en faire d'autres aussi sur des sujets qui vous intéressent. Fait que je vous souhaite un beau dimanche, une bonne fin de week-end, puis on se parle la semaine prochaine.